Marcus, est-ce que cette défaite est digérée? Parce que malgré tout, vous avez, on en parlait dimanche soir, mais envoyé aussi quelques signaux positifs. Oui, je pense que la défaite, elle a été digérée maintenant au bout, parce qu'on arrive en fin de semaine. Mais c'est sûr que oui, on a eu le jour J, on a eu beaucoup de regrets et beaucoup de déceptions, justement. Mais là, ça va mieux. On est porté justement sur le match de Strasbourg parce on veut, on veut le gagner ce match parce que voilà, justement, ça nous rapportera des points très précieux. Est-ce que vous restez un petit peu, vous voulez rester sur la lignée un petit peu de ce que vous avez produit contre Marseille, parce qu'on a vu de belles choses aussi dans le jeu, on en parlait après le match justement. On a encore vu quelque chose d'assez convaincant. Vous êtes sur cette ligne-là, vous? Oui, on est sur cette lignée parce que je pense que voilà, en première mi-temps, on s'est senti bien. Et il faut juste pouvoir tenir 90 minutes et aussi pouvoir marquer ce but qui fera la différence, justement. C'est ce qui vous manque, c'est d'être pas tueur, parce que j'aime pas trop le mot, Ouais. mais dans vos temps forts. C'est ça, ouais. C'est d'être voilà, décisif, on va dire, dans nos temps forts pour pouvoir justement bonifier ce passage. Et c'est sûr que si on ne le fait pas, on pêche un peu plus quand on est moins bien. Là, vous avez l'opportunité de gagner 2 matchs de suite à la Beaujoire. C'est pas arrivé depuis longtemps. Je crois que c'était à l'automne 2023. Mhm. Voilà, comment tu expliques le fait qu'il y ait cette inconstance dans les résultats à la Beaujoire? Bah, pour le coup, j'ai pas forcément d'explication. Mais après, c'est sûr que en tant que joueur, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que justement, ça fait plaisir aux supporters et à toutes les personnes présentes dans le stade. Donc c'est vrai que on a cette envie justement de rester sur cette continuité. Après, on sait que voilà, c'est pas facile, mais malgré tout, on va essayer de donner le maximum. Les supporters, justement, ils ne vous lâchent pas. On l'a vu au dernier match à domicile, ils sont toujours derrière vous. Ça, c'est voilà, ce soutien, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ben, ça prouve que qu'ils sont toujours derrière le club et qu'ils aiment autant que nous. Et je pense que ça peut nous donner un boost supplémentaire justement pour pouvoir se sortir pendant les moments compliqués. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différents systèmes que vous appliquez cette saison? Défense à 3 axiaux, à 4, alors on voit du coup plus souvent quand tu joues à arrière droit ou Mhm. piston. Qu'est-ce que ça t'inspire? Euh, je, je pense que voilà, on essaie de trouver des solutions justement pour avoir de meilleurs résultats. Après, c'est aussi une preuve d'adaptation, je pense. Et je pense qu'on est dans la recherche continuelle de bonnes choses, de pouvoir faire de bonnes choses sur le terrain. Donc je pourrais dire que c'est ce qui explique voilà, les changements continuels. Après, il y a aussi le fait qu'on ait beaucoup de joueurs, je dirais, polyvalents qui peuvent évoluer à différents postes. Donc il y a aussi ça qui rentre peut-être en compte. Mais enfin, pour les joueurs de couloir, ça change quand même pas mal de choses. Euh, Tu joues pas pareil oui, c'est sûr que oui, on joue pas pareil à 4 qu'à 5 parce qu'à 5 c'est l'objectif justement, c'est de se projeter plus quand on est dans le couloir. Après, c'est sûr qu'à 4 comme on n'a pas cette sécurité, ce joueur en plus derrière, on le fait moins. Mais je pense qu'avec justement les bonnes intentions, que ce soit à 4 ou à 5 on fera toujours les efforts, que ce soit offensivement ou défensivement. Le tout, c'est de le faire, je dirais, au bon moment quand on est à 4 et un peu plus, on pourrait plus se lâcher, je dirais, quand on est à 5. Est-ce que tu ressens un contexte un peu plus zen depuis le début de 2025 dans le groupe, même si vous avez toujours peu d'écart avec la zone rouge, mais on sent que dans l'ensemble, dans les prestations, il y a quelque chose de différent. Hum, euh, je dirais pas qu'on est un peu plus zen, on est toujours, je pense qu'on est toujours dans le même état d'esprit. Je pense juste qu'on a peut-être pris conscience de tout ce qu'on pouvait faire si on était tous impliqués justement en même temps sur le terrain. Et je pense que c'est un peu ça qui change et on essaye je dirais sur le terrain, de moins se compliquer la vie et d'essayer d'être plus tranchant. Avec la fraîcheur aussi apportée de l'extérieur, on pense aux jeunes. C'est ça, exact. Oui, voilà, parce qu'avec ouais, avec les nouveaux qui sont arrivés, les jeunes qui sont là, en fait, je pense que ça a été de très bons renforts, parce que je pense qu'ils l'ont montré sur leurs prestations, qu'ils ont su répondre présent.
Mais je pense que ouais, c'est vrai que ça aussi, ça a apporté un élan nouveau. Mais sinon, je pense qu'on est toujours, mentalement, on est toujours sur la même logique en fait. Ça booste l'arrivée des jeunes comme ça met un peu de pression en se disant attention, ils vont nous pousser sur le côté. Bah, moi perso, je le ressens pas comme ça, je le ressens comme quelque chose de positif parce que voilà, ils peuvent nous apporter des choses que justement peut-être il nous manque. Et c'est pour ça que faut essayer de les pousser à chaque rentrée justement pour qu'ils se prennent pas la tête et qu'ils aient à penser qu'à faire des différences en fait. Alors, il y a les jeunes, mais il y a aussi deux joueurs quand même d'expérience. Je pense à Anthony Lopez et Francis Coquelin qui nous ont rejoints pendant le mercato. Eux, justement, voilà, à l'entraînement, qu'est-ce qu'ils apportent? Est-ce que c'est une source aussi de... Non, c'est vrai qu'ils apportent un peu plus de sérénité parce que voilà, on se sent plus en confiance quand ils sont là avec leur expérience. Donc on peut, je dirais, un peu plus s'appuyer sur eux. Mais oui, c'est vrai moi je pense qu'ils apportent beaucoup justement au club et au vestiaire. Et dans le vestiaire, justement, est-ce qu'ils portent la voix? Est-ce qu'ils font déjà partie des cadres un petit peu avec toute leur expérience, on disait? Anthony, oui, il parle un peu plus parce qu'après, voilà, c'est lui le gardien titulaire aujourd'hui. Et du coup, il s'impose naturellement et ça passe très bien. Et il y a Francis qui a pu jouer son premier match ce week-end, qui lui aussi, il met du sien et il n'a pas peur voilà, justement de s'exprimer. Question un peu similaire, mais sur le nouveau staff, il y a aussi depuis début 2025. Qu'est-ce que ça a changé selon toi? Qu'est-ce que ça apporte là d'avoir un peu de nouvelles têtes pensantes dans le staff? Ça a apporté de la nouveauté, je dirais. Et ça nous a permis d'être, je dirais, de s'entraîner, je dirais pas plus, mais différemment. Et je pense que quand on est joueur de foot, le changement, ça fait parfois un peu de bien. Est-ce que tu as des exemples concrets de choses voilà, concrètes qu'ils ont pu apporter dans des entraînements? Non, les nouveaux exercices. Ouais, plutôt on fait de nouveaux exercices et donc ça, je pense que c'est du changement. On n'est plus dans la routine habituelle. Toi qui as connu, Alors, vas-y. toi qui as connu des saisons aussi galères un peu ici, est-ce que tu as la sensation que vous êtes mieux armé cette saison-là pour jouer le maintien? Oui, je pense on est armé, on est bien armé justement pour pouvoir bien finir la saison. Après dire qu'on est mieux armé, pas forcément, mais cette année, oui, on est très bien armé pour. Je veux dire, est-ce que tu as le sentiment que vous avez plus d'arguments que des concurrents, de certains concurrents? Oui, oui, je pense que oui, on a des arguments plus sérieux. Après, justement, c'est que des dires, ça reste forcément à prouver sur le terrain. Mais oui, personnellement, moi, je pense qu'on est mieux armé. Vous faites des calculs, vous vous dites combien de victoires encore il nous faut ou pas du tout? Moi, non. Je pense qu'en vrai, le plus important, c'est de pouvoir faire, je dirais même pas faire de bonnes prestations, mais justement gagner le maximum de matchs possible, justement pour pas avoir à y penser. Et vous suivez les résultats par exemple, le Havre qui va gagner Je dirais involontairement, parce que quand on est en mise au vert, on est devant la télé et forcément on regarde les matchs de Ligue 1. Et c'est sûr que voilà, après on parle entre nous, mais voilà, on fait pas une fixette là-dessus. C'est juste que voilà, c'est notre métier, on s'y intéresse et c'est tout. Toi, ça fait quelques années que tu es là, c'est un peu pesant de jouer presque tout le temps des matchs avec une énorme pression, toujours la pression des résultats. Personnellement, j'ai pas cette pression, parce que la pression elle vient de l'extérieur. Après, le tout, c'est de savoir si on la ressent ou pas. Et moi, franchement, je la ressens pas telle que les autres pourraient l'avoir. Tu as en tête le calendrier de la fin de saison? Je crois que j'ai que le dernier match, je crois. Mais même tous ces matchs qui vont s'enchaîner. Parce que là, Oui, je sais que le calendrier de fin, on joue entre guillemets nos concurrents directs, ça je le sais, mais dans l'ordre, pas du tout. Parce que là, vous avez certes 2 matchs à domicile, mais contre 2 équipes qui sont performantes. Mhm. Derrière, vous avez un mode abri qui est costaud, avec Rennes, Paris, Ouais. Nice. Donc cette fin de saison, elle peut être cruciale. Sauf si vous arrivez à prendre des points là. Oui, c'est sûr, c'est vrai, mais comme j'ai dit justement, on veut justement gagner le maximum de matchs pour justement pas avoir à penser, je dirais, au match de fin de saison. T'as
Tu avais joué au match aller contre Strasbourg, une défaite assez frappante là-bas. Tu te souviens de ce match-là, c'était un mauvais souvenir? Ouais. Oui. Oui, c'était un mauvais souvenir parce qu'en fait, on voulait, je pense qu'à cette période, on voulait enchaîner et on n'a pas réussi à le faire en faisant un match, je dirais, moyen à Strasbourg où voilà, il y a eu beaucoup d'erreurs entre guillemets personnelles qui nous ont causé des buts. T'étais en fin de contrat là, à la fin de la Oui. saison. Est-ce que c'est quelque chose qui te travaille Non, du tout. On a forcément des gens qui travaillent pour nous, donc moi personnellement, j'ai pas la tête à ça et je pense qu'au moment voulu, ça arrivera. Et s'il doit se passer des choses, les choses se passeront comme elles doivent se passer. Sur Strasbourg, justement, comment tu la vois, cette équipe? Elle est plutôt sur une bonne dynamique. Une seule défaite sur les 11 derniers matchs, je crois. Ouais, c'est la meilleure défense. Oui, comme on l'a vu et comme ils l'ont montré, je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique, qu'ils sont en confiance. Parce que voilà, c'est une équipe assez jeune. Et je pense que quand il y a beaucoup de jeunes et qui sont en confiance, ça peut faire très mal. Donc ça va être à nous d'être sérieux, de bien commencer ce match et d'être impliqués pour pouvoir justement leur poser des problèmes et les faire douter justement. C'est une équipe justement à prendre autant au sérieux que Oui. Marseille et Lille, par exemple. Oui, tout à fait, oui. C'est une équipe à prendre autant au sérieux aujourd'hui parce qu'ils ont fait les choses pour qu'on les prenne au sérieux. C'est un club qui est une filiale en quelque sorte, la Strasbourg de Chelsea. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as un regard par rapport à ces nouveaux modèles économiques Honnêtement, non. Non, mais je sais que oui, je sais que c'est un peu. Non, c'est pas 3 qui faisait ça aussi, non? avec Ouais. Manchester City? Ouais. Oui, je sais, je suis au courant, mais après, non, je ne m'intéresse pas forcément. C'est une méthode, un fonctionnement. Donc, oui, ça se respecte. Après, non, j'ai pas. Merci à vous. Hein.